Hello la team. Bon, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo vie ma vie de VTC. Donc là je commence la journée, il est 14h40. À la base je voulais même pas bosser aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai un client perso qui m'a réservé une course depuis Gare du Nord à 20h. Et comme c'est un client qui a du mal à ce que je lui envoie d'autres chauffeurs, bon, je me suis dit je vais quand même aller bosser. Donc j'ai qu'une seule course perso, on est mercredi, je sais plus, je crois que c'est le 29 pendant les vacances. Et en général, quand j'ai qu'une seule course perso et que je décide de travailler ce jour-là, je ne sors pas pour la course perso en question. C'est-à-dire au moment de réaliser la course perso en question, j'essaye de bosser selon les horaires 4-5 heures avant. Et en plus 2-3 heures après pour y essayer de faire au minimum 200-250 euros. Donc là je vais récupérer un client application à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Pour la petite histoire, j'ai de la famille dans la zone de l'aéroport, ce qui me permet de pouvoir d'attendre tranquillement les courses, surtout en trip radar, comme je vous le disais. Beaucoup se plaignaient du trip radar à l'époque, mais au final ça s'avère être pas mal du tout, parce que ça vous permet de pouvoir récupérer des courses qui peuvent être intéressantes et que je ne sais pas pourquoi certains chauffeurs ne veulent pas les faire, vous ramenant dans Paris ou proche de Paris. Donc là c'est une course qui va déposer dans le 8e depuis le terminal 2C. Bon, je pense que j'y serai d'ici 5 minutes pour récupérer le client et on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui sans trop se fouler. Bon la team, je viens de déposer le client Uber dans le 9e, juste à côté de la gare Saint-Lazare. Ça faisait un bail que j'étais pas venu ici, puisque ça c'est le genre de coin que je fuis absolument. Il y a certaines gares dans Paris qui sont vraiment à ne pas faire pour différentes raisons. Entre la circulation et les travaux, donc accéder à cette zone et en partir, c'est un véritable bourbier. Voilà, la course a été un peu longue, mais pas le choix. Comme je vous l'ai indiqué, vu que je voulais pas descendre à vide depuis la zone de l'aéroport jusque dans certaines zones de Paris, voire même en banlieue proche, parfois vous êtes obligé de manger votre pain noir, on peut dire. Bon, là j'étais en double fil rue d'Isly, c'est assez calme, mais il y a une voiture qui est derrière. Donc ça sonne. Laisse tomber. Il faut traverser un pont, donc c'est mort. Ça va être compliqué. Bon, je vais essayer de trouver une place pour me garer sans gêner. Donc je suis en train de repartir de la place où j'étais, plutôt de la rue où j'ai déposé les clients. Et je vais vous montrer comment c'est bourbier. Vraiment, ces coins-là, c'est devenu du n'importe quoi. Donc, hops. Allez, hops, basta. Regardez, vous voyez les travaux là? Ouais, c'est dingue. C'est dingue. C'est vraiment, vous vous demandez ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est... Et le pire dans tout ça, c'est que les GPS, ils sont tellement à la ramasse. C'est-à-dire que vous avez des rues qui sont fermées et les GPS ne vous l'indiquent pas. C'est ce que ça m'a fait avec le client précédent là, enfin mon premier client appli là de la journée. J'ai dû faire demi-tour et ça m'a fait rajouter, je crois, 6 à 7 minutes de trajet qui bien évidemment ne sont pas payés par les applications. Bon la team, donc là j'ai trouvé une course qui va me sortir de Paris en direction d'Uni, ce qui veut dire que je pense que j'en aurai pour 40 minutes à peu près. Ça me fera un peu moins de, je pense vers 5 heures je serai à Duny et il me restera 3 heures pour chercher à retourner à Gare du Nord. Bon la team, là je viens de déposer à Duny une course de quasiment 1 heure. Vraiment, c'est vraiment parce que ce client là, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est
Attendez, je vais prendre la caméra. C'est un client régulier où je fais quand même beaucoup d'aéroports avec lui, mais en fait, quand je bosse, j'ai une stratégie bien spécifique avec des horaires bien spécifiques, avec des zones où je bosse spécifiquement également. Et là, ça chamboule tout. Ça chamboule carrément tout parce que je dois garder en tête qu'il faut que je sois à un endroit X à une heure Y, quoi. Donc voilà, donc là il est 17h22. Le train il arrive à 19h58. Il reste quasiment, allez, on va dire 2h30 hein, avant l'heure de prise en charge. Donc là, du nid, on va voir ce que je vais faire. C'est pas forcément une zone propice pour sonner. Hein. Ces points-là, du nid, quoique le Bourget, peut-être en hitch. D'ailleurs, je vais allumer hitch, sait-on jamais. Sur un malentendu, je pourrais me ramener à Paris, même si la course prend une heure, c'est pas grave. Tant qu'elle peut me ramener à proximité de la gare du Nord. Et à la limite, s'il reste beaucoup de temps, genre un petit 1h20, j'essaierai de faire une ou deux petites courses toujours dans le secteur de Gare du Nord. Mais déjà là, c'est de sortir de cette zone-là pour commencer à se rapprocher de la Gare du Nord. En plus, ouais, il pleut. Les conditions, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vraiment, pour les chauffeurs, soyez vigilants quand il pleut parce que les gens ont tendance à conduire un peu bizarrement. Et j'ai déjà vu énormément d'accidents dans ces conditions météorologiques là. Bon, je vais aller mettre un peu d'essence, prendre un petit kawa et on se dit à tout à l'heure. Bon, les gars, ça a sonné à Duny. Hein, j'étais en train de quitter Duny pour aller à Palaiseau. Une bonne course, pas mal du tout. Mais le problème c'est que vous voyez il est 17h25. Si je dois descendre à Palaiseau là maintenant, je vais mettre au moins 1h, 18h, allez on va même dire 1h10 facile. Et ouais, pour remonter après à Gare du Nord, ça va être compliqué. C'est dommage, la course elle était je crois à 50 balles. Voilà, c'est ça un petit peu qui est un peu frustrant quand vous mixez les deux, courses perso avec courses application. C'est que parfois en application vous allez passer à côté de courses. Bon, certains vont me dire oui c'est pas rentable. Bon, ce discours là on le connaît, moi je vous le dis, le véhicule est payé, je roule à l'éthanol, donc voilà, chacun fait ses calculs comme il l'entend, d'accord. Moi je vais être obligé d'annuler hein, la course bien évidemment, course acceptée par erreur. C'est-à-dire que concrètement, ça vous bride en fait. Et encore là, vous voyez, c'est qu'une seule course. Ça aurait été dans d'autres conditions de circulation, dans des horaires un peu plus propices pour une circulation fluide. Je l'aurais tenté, j'aurais pris la course. Et après l'expérience faisant, vous savez pertinemment si vous pouvez revenir à temps pour la réservation de votre client. Mais là, je vais pas essayer de me brûler les ailes en étant trop gourmand. Donc on laisse passer, hein. C'est dommage, mais bon, c'est le jeu. Ouais, je viens de vérifier. Moi j'étais loin du compte, hein, parce que pour aller à Palaiseau, moi je pensais qu'il allait falloir 1h10. Au final c'est 1h30. Et quand vous voyez, pourtant on est un mercredi des vacances. Regardez comment c'est bourbier, c'est rouge partout. Prenez l'habitude également hein, à toujours checker le plan de l'Île-de-France sur Google Maps avec la circulation. Ça vous permet de trier un petit peu les courses, de ne pas prendre des courses qui feraient que vous soyez pris dans des embouteillages où là forcément ça va nuire à votre rentabilité. Bon la team, là je suis dans le 19e, je suis content parce que j'ai réussi à enchaîner deux petites courses pas trop longues.
qui m'ont permis de rester dans le coin, hein, dans le 19e. Et là, je viens d'avoir une course qui va me ramener rue de Rocroi, juste à côté de Gare du Nord. Il est 19h10, j'en aurai pour 25 minutes à peu près. Le client me dit qu'il arrive tout de suite, c'est parfait. Et donc ce qui veut dire que bon, si je décolle à 19h15, je vais arriver là-bas pour à peu près 19h40, allez me dire 45. L'Eurostar pardon de mon client, il arrive pour 19h58, donc c'est parfait, j'aurai le temps de descendre au parking de la Gare du Nord, nettoyer vite fait la caisse et de récupérer les clients. C'est du timing. Ok, à tout à l'heure. Ok. On vient très bien la team. Je viens donc de déposer la cliente rue Rocroi. Ah là là, zut, ça vient de passer au feu rouge. Donc j'éteins l'appli. Voilà. Donc là c'est nickel. Je vais pouvoir arriver à Gare du Nord dans moins de 5 minutes. Le train de ma cliente, de mon client, arrive toujours pour 19h58. Donc j'ai réalisé un bon petit enchaînement en roulant un minimum à vide et à me retrouver quasi pile poil, hein, via une course application au point de prise en charge de ma course privée. Voilà, c'est pour ça que c'est pas mal du tout. On est ah ouais, vous voyez cette rue là? À une époque, elle était dans l'autre sens. Et c'était une galère. Donc pour prendre le boulevard Magenta, si vous vouliez aller à Gare du Nord, parfois, vous voyez, vous passiez par derrière. Et après, vous rejoignez Magenta, puis Gare du Nord. Et là, ils avaient changé le sens de circulation. Donc vous étiez obligé de remonter quasiment jusqu'à Barbès. C'était une galère. Donc là, c'est avec plaisir que je constate qu'ils ont remis le sens de circulation à l'origine de ce qu'il était. Donc là, j'ai préparé sur un de mes téléphones directement le GPS, hein, avec la destination de mon client perso. C'est des petits rituels que j'ai quand je vais récupérer les clients perso. Je rentre déjà l'adresse, 19h42, c'est magnifique. J'aurai même peut-être le temps de nettoyer un petit peu à l'arrière. Quoique là il fait noir, donc même si les tapis sont un peu crapis, ils n'y verront rien. Je vais vous montrer où est-ce que je me gare quand je fais les récup Gare du Nord. C'est le parking. Vous en avez pour 2,80 € pour 30 minutes, ce qui normalement est amplement suffisant. Ah, ils ont vraiment changé le parking, hein. C'était pas comme ça avant. Là vous voyez sur la droite, il y a une voie qui est réservée pour les taxis. Et là, c'est pour les particuliers et les VTC. Ok. Voilà, et là vous avez un emplacement qui est réservé au VTC, c'est marqué sur le panneau qu'il y a là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des gens qui viennent se garer, qui sont pas VTC, qui viennent prendre ces places-là, c'est énervant. Voilà. Ah non, c'est bon, il reste... J'ai été mauvaise langue. Vous voyez toutes ces plaques là, vous avez une plaque ukrainienne, vous avez un GLC, vous avez une 206 Mini Austin. Ouais. Ah, c'est énervant. Bon, c'est bon, il reste quand même 1, 2, 3, 4 places.
En tout cas, merci à Gare du Nord d'avoir merci à la Gare du Nord d'avoir installé ces places. Parce qu'avant, c'était une galère. Fallait vraiment venir suffisamment tôt pour s'assurer d'avoir une place. Non, en fait, les amis, il y a beaucoup plus de places que ça. Puisqu'en fait, à l'époque, il y avait 4 ou 5 places VTC qui étaient là. Vous voyez, VTC only. Et là, en fait, il y a toute la rangée là. Toute la rangée là qui est réservée jusqu'aux motos. Qui est réservée au VTC. Ce qui fait à peu près une quinzaine de places. Voilà. Je vous montre. Pour que vous puissiez voir. Parking VTC. Bon, je vais nettoyer rapidement les tapis. Et puis on va monter sur le quai pour attendre mes clients. Ouais, faut que vous le passiez là en fait le ticket. Soyez niveau 0. Là on arrive pile poil. L'Eurostar de mes clients va arriver à 18h58. C'est quelle voie? Pôle 1, voie 5. Voilà, donc il va arriver dans 2 minutes. Parfait. Les enchaînements comme je les aime. Bon, la team. Là, je suis du côté de Chatou. Je viens de déposer mes clients perso. Donc, voilà. La course, elle a fait 45 € plus 5 € en pourboire qui permettent de payer le parking, mais également les petits frais MyPost, parce que le client a payé en carte bancaire. Donc j'ai récupéré les clients, ils ont mis du temps un petit peu à sortir, enfin à me rejoindre au bout du quai, parce qu'ils étaient tout à l'arrière de l'Eurostar. Donc j'ai dû les charger vers 21h15, 21h20, alors que l'heure, qu'est-ce que je dis, 21h15, 21h20, n'importe quoi. J'ai dû les charger vers 20h15, 20h20, et là je les ai déposés il y a 5 minutes, donc à 21h, donc on a mis un petit 40 minutes pour 20 km et 45 €, ce qui est pas mal, ce qui gonfle le chiffre d'affaires. Donc là il est 21h. Je vais essayer de poursuivre pour faire un chiffre rond. Pas mal, mais la problématique c'est qu'il y a un match de Marseille là. Je crois qu'il y a Marseille-Angers. Donc je vais suivre Marseille-Angers et je vais essayer de me positionner dans un endroit qui est susceptible, où il serait susceptible d'avoir des courses. Bon la team, il est temps de faire un point par rapport au chiffre d'affaires que j'ai réalisé aujourd'hui, tout en sachant que le premier client je l'ai pris à 14h50, il est monté dans le véhicule à 14h50 et que le tout dernier client je l'ai déposé à 1h15 du matin. Là il est 1h33, donc on va voir ce que j'ai fait déjà en Uber. Voilà, en Uber, j'ai fait 173 €, quasiment 174. Et en Bolt, j'ai fait 11,78 €, ce qui nous donne à peu près 185 €. Tout en sachant qu'il faut rajouter 45 € de ma course perso, ce qui nous fait 230 €. Donc, j'ai bossé de 14h50 à 1h15. À cela, il faut que vous enleviez 2 heures. Pourquoi? Parce que j'ai pris 3 pauses. Une pause d'1 heure pour regarder une partie du match OM Angers et 2 pauses de 30 minutes. Et quand on fait le taux horaire, on n'est pas loin du fameux taux horaire que je ne cesse de vous répéter, qui est un minimum de 25 € de l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire à chaud? Là, dans un premier temps, ce n'était pas
une session de travail des plus optimales. Pourquoi? Parce que j'avais une course perso en plein milieu de ma session de travail. À la limite, je préfère avoir une course perso au départ de ma session de travail. Là, au départ, ça aurait été depuis l'aéroport, parce que j'étais chez de la famille. Donc, ça aurait été une course perso depuis l'aéroport, ou bien en fin de session de travail. Parce que ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne me suis pas senti vraiment apte à réaliser un chiffre qui aurait pu être sensiblement supérieur, c'est tout simplement que j'ai dû casser ma stratégie habituelle. Pourquoi? Parce que habituellement, quand je prends des courses à aéroport, elles me déposent dans, je prends les courses qui me déposent dans une certaine zone. Et là, du fait qu'on est mercredi, on est pendant les vacances, il n'y avait pas beaucoup de propositions de courses aéroport, il n'y en avait même pas, qui pouvaient m'amener dans ma zone de prédilection ou proche de ma zone de prédilection, là où j'ai tendance à travailler, et ainsi me permettre de mettre en place ma stratégie. Donc je n'ai pas fait la fine bouche, j'ai pris une course qui m'a déposé dans le 8e arrondissement, à proximité de la gare Saint-Lazare, et là ça a été un tout petit peu compliqué. En plus il pleuvait, il y avait des travaux, donc j'étais obligé de refuser certaines courses. Vous voyez, j'ai même refusé un Duni Palaiso à 50 € net que en temps normal j'aurais pris. Donc vraiment, cette course privée calée en plein milieu de la session de travail avec de l'application m'a un peu bridé. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi à sortir un petit peu mon épingle du jeu, en rajoutant bien évidemment le montant de la course perso à être au niveau des 25 € de l'heure minimum. D'accord les amis? Donc je vous laisserai commenter. Certains diront que c'est bien, d'autres diront que c'est pas bien. C'était juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en étant dans un créneau qui est censé être embouteillé, avec une petite course perso également, et que il n'y a pas de secret. Je terminerai là-dessus, il n'y a pas de secret. Si vous savez un tant soit peu sélectionner vos courses, même dans des créneaux ou avec compliqué du fait du trafic, vous devez être en mesure d'atteindre ce minimum de 25 € de l'heure. Après, tout le reste c'est mathématique. Vous aurez forcément des créneaux où vous pourrez être largement au-dessus de ces 25 € de l'heure. Quand je dis largement, c'est peut-être 10 voire 15 € en plus, mais pas pendant toute une session de travail. Peut-être sur une session de travail de 10 heures, allez, on va dire 2, 3, voire même peut-être 4 heures. Vous allez, sur ces 10 heures de session de travail, vous allez peut-être percer ce plafond des 25 € de l'heure minimum, une fois que les applications ont pris leur commission. D'accord, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos commentaires dans la rubrique commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Ça me motivera à continuer à faire ce genre de vidéos. Et pour ceux qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos la team. Ciao.